Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'aimerais que cette vidéo soit une vidéo d'information et surtout une vidéo qui vienne à vous rassurer. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des courriels ou quand je discute avec certains sur Skype, ils me disent « Oui Christian, j'ai un autorépondeur, j'ai du mal à créer des listes et ce qui est le plus démotivant, c'est de voir les gens qui se désinscrivent. » Alors, revoyons les choses et remettons tout ça à plat. Quand vous vous inscrivez dans un formulaire pour recevoir un e-book, pour recevoir une vidéo, pour assister à une conférence, eh bien, vous téléchargez ou vous regardez ce qui vous est proposé, et une fois que c'est fait, souvent, vous passez à autre chose. Et quand vous commencez à recevoir des mails vous invitant à découvrir un produit par rapport à ce qui vous a été présenté, eh bien, si vous n'êtes pas intéressé par le sujet, par ce qui vous est proposé, qu'est-ce que vous faites? Vous vous désabonnez. Moi, c'est ce que je fais souvent, surtout sur les listes américaines, où effectivement je m'inscris pour voir l'information qui est donnée, et ensuite je me désinscris parce que je sais qu'autrement je vais être envahi de mails. Mais je le fais aussi du côté francophone, quand je veux voir ce qui est proposé sur un sujet, et que je m'aperçois que ce sujet n'est pas fait pour moi, ou qu'il ne m'intéresse pas, eh bien je me désabonne. C'est tout à fait normal, et c'est une réaction normale, sinon on serait envahi encore plus que l'on n'est d'emails. Donc, eh bien, les personnes qui sont sur vos listes, c'est exactement la même chose. Quand ils ont eu l'information qu'ils souhaitaient, eh bien, à un moment donné, ils sont plus intéressés par ce que vous leur proposez, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se désabonnent. Donc, il ne faut pas voir ça du mauvais côté. Il faut bien se dire que votre liste, ou vos listes surtout, se doivent d'être réactives, dynamiques. Et pour être dynamique, il faut qu'il y ait des gens qui s'inscrivent et des gens qui se désinscrivent. Fut un temps, j'avais à peu près 8000 personnes sur mes listes, et les gens ne réagissaient pas plus que ça. C'est-à-dire que j'avais même pas 10% des gens, c'était même plus 7% que 10% qui réagissaient, c'est-à-dire ouvrir les mails et cliquer sur les liens, voire même que ouvrir les mails. Donc, à l'automne dernier, j'ai fait un nettoyage de mes listes, et je suis passé de 8000 à 4000. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, ces 4000, qui sont des listes très ciblées, eh bien, le taux d'ouverture est beaucoup plus important, donc c'est quand même quelque chose de très intéressant, et c'est surtout quelque chose de très intéressant au niveau des messageries, qui eux-mêmes à l'heure actuelle sont en train de mettre des filtres, et qui étudient les emails qui arrivent dans les messageries de ceux qui les reçoivent. Si vous avez des messages qui arrivent dans les messageries et qui ne sont pas ouverts, et qui ne cliquent pas sur le lien, eh bien, les messageries vont se fermer à vos envois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à souhaiter. Donc on a tout intérêt à diminuer ces listes, mais avoir des listes réactives qui vous suivent et qui sont actives. Alors maintenant, je vais vous montrer réellement ce qui se passe sur mon compte GetResponse, puisque j'ai deux autorépondeurs, mais pour la vidéo et le marketing internet, j'utilise GetResponse, et je vais vous montrer l'interface de GetResponse avec les abonnements, les désabonnements, comment ça se passe. Donc on se retrouve dès maintenant sur mon compte GetResponse, et je vais vous montrer tout ça. Nous voici sur l'accueil de GetResponse où j'ai mes abonnements, vous voyez abonnements, une newsletter. Donc nous allons voir un petit peu tout ce qui est présenté. Tout d'abord, bon, on est très tôt le matin, donc j'ai pas beaucoup d'inscriptions dès ce matin, mais ce n'est pas bien grave. Et surtout, je n'ai pas beaucoup d'ouverture. Alors là, je viens d'actualiser pour voir. On va mettre à aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui j'ai eu 8 personnes qui ont ouvert le mail et 5 personnes qui ont cliqué sur le lien. Alors, si j'ai si peu, c'est tout simplement parce que d'abord il est 7 heures du matin, donc c'est très tôt, et puis c'est le troisième ou quatrième jour de ce message. Donc au fur et à mesure, effectivement, eh bien, ça vient à diminuer. Si je regarde hier, j'ai 59 personnes qui ont ouvert le message, mais surtout 34 uniques. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que il y a 59 total et 34 uniques? C'est tout simplement parce que une messagerie comme Hotmail par exemple, quand vous ouvrez un email, que vous le lisez, que vous le supprimez, eh bien celui qui se trouve en dessous se retrouve ouvert. Et donc si c'est votre message, eh bien il va être comptabilisé au niveau de GetResponse dans le total open. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'unique open, c'est-à-dire l'ouverture unique, ce qui veut dire 34. Alors, là-dessus, sur ces 34 personnes, eh bien, j'en ai 30 qui ont ouvert, ce qui est un très bon pourcentage d'ouverture. Maintenant, voyons sur 7 jours, nous voyons 15%, donc 472 personnes qui ont ouvert et 322 uniques.
et un taux d'ouverture de 275 personnes sur 322, qui est aussi un taux intéressant. Donc vous voyez que tous les messages ne sont pas ouverts comme ceci, hein. Là j'ai vraiment essayé de toucher un maximum de personnes, 2076, et je sais que comme nous sommes dimanche matin, il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver lundi, mardi et qui vont ouvrir ce message. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui est intéressante chez GetResponse, mais chez tous les autres autorépondeurs, c'est la partie statistique. Alors je vais ouvrir cette partie. De ce côté-ci, j'ai toutes les campagnes. Ici, j'ai les personnes qui se sont inscrites, celles qui se sont désinscrites, et le nombre de personnes. Alors vous pouvez voir que certaines listes, je n'ai qu'une personne. Alors c'est tout simplement parce que je n'ai pas mis le formulaire en ligne, je l'ai simplement testé. Pour celui-ci, c'est pareil. Mais j'ai d'autres listes qui sont vraiment des listes très ciblées, où vous voyez 20, 47, et ces listes-là, ce sont des listes que je privilégie, c'est-à-dire que je leur envoie pas beaucoup d'informations, mais quand je leur envoie de l'information, c'est de l'information très pertinente, et en plus de ça, ce sont souvent des personnes qui achètent, ce sont vraiment de très bons clients. Donc c'est des listes un petit peu particulières. Mais vous pouvez voir cette liste qui est TV vidéo tutoriel. Le formulaire se trouve sur le blog. Je n'offre rien. Vous pouvez voir, je donne simplement la possibilité, je dis, recevez en priorité l'information sur votre intérêt premier. Et donc l'intérêt premier, les gens peuvent sélectionner soit la création de vidéos, l'utilisation d'autorépondeurs, la sortie de formation ou le marketing internet. Donc la vidéo que je fais à l'heure actuelle, les premières personnes qui vont recevoir l'information sur cette vidéo vont être les utilisateurs d'autorépondeurs et ceux du marketing internet. Et vous voyez que j'ai 364 personnes qui viennent s'inscrire. Alors aujourd'hui, je n'ai eu personne à s'inscrire. Hier, j'ai eu 7 personnes qui se sont inscrites et 0 à se désinscrire. Vous voyez que le total sur cet autorépondeur est de 3926, quasiment 4000 personnes. Voyons maintenant, durant 7 jours. Eh bien, vous voyez que j'ai 33 personnes qui se sont inscrites et 17 personnes qui se sont désinscrites. Et je dirais presque tant mieux. Tant mieux que des personnes se désinscrivent parce qu'elles ne sont plus intéressées par ce que je leur propose, parce que peut-être qu'ils n'aiment pas ce que je propose, etc. etc. Après, c'est eux qui voient, je peux savoir pourquoi, mais ça ne m'intéresse pas forcément. Donc c'est vraiment, je me dis, c'est bien, les gens réagissent, ils sont pas là scotchés, puis ils sont pas en train de polluer non plus mes listes. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc, c'est intéressant. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même 33, 17. Alors, il arrive des mois où j'ai plus de désabonnés que d'inscriptions. Mais ça, c'est pas grave. Alors ce mois-ci, si je reviens, eh bien, vous voyez, 50 pour 32. Le mois dernier, 62 pour 38. Donc on reste toujours entre 3900 et 4000, ça va dépendre un petit peu des mois. Mais ce qui est intéressant, et que vous puissiez voir, et que je souhaite que vous compreniez, que c'est bien que vous ayez des désinscrits. Ça veut dire que les gens ne vont pas vous suivre parce qu'ils sont inscrits, mieux vaut qu'ils se désinscrivent plutôt qu'ils n'ouvrent pas les emails. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Alors, l'objectif, c'est d'avoir quand même autant ou plus d'inscrits que de désinscrits. Mais il peut arriver certaines fois, et moi ça m'arrive, d'avoir plus de désinscrits que d'inscrits. Ce n'est pas grave, le mois suivant ou les jours suivants, vous allez vous rattraper, vous allez mettre un nouveau produit, vous allez mettre une nouvelle campagne en place et vous allez augmenter ces chiffres. Il faut aussi savoir que dans certaines listes, eh bien, j'ai des personnes qui sont inscrites dans la première liste, dans la deuxième, dans la troisième, et ça veut dire que quand j'envoie un message à l'ensemble des listes, comme je vais faire après que j'aurai prévenu TV vidéo tutoriel, je vais envoyer cette vidéo à l'ensemble des listes parce que j'estime qu'elle peut être intéressante pour les personnes, et bien les gens vont recevoir 4-5 fois le message de ma part. Après, c'est à eux de faire le choix s'ils veulent rester inscrits à chaque liste ou s'ils veulent se désabonner. Donc je leur laisse toujours le choix et c'est pour ça qu'on peut voir aussi que parfois j'ai plus de désinscrits que d'inscrits. Donc voilà, c'est de temps en temps je fais un envoi groupé et c'est ce que je vais faire aujourd'hui encore. Alors j'espère que ça va rassurer entre guillemets les débutants et ceux qui sont un peu plus avancés mais qui angoissent de voir les personnes se désabonner. C'est tout à fait normal. Vous voyez que moi je vous montre mon tableau de bord, j'ai rien à cacher, et que tous les collègues qui travaillent sur internet c'est exactement la même chose, qu'ils aient 1000 personnes d'inscrits ou qu'ils en aient 10 000, 100 000, on a des désabonnements et on a des réabonnements d'autres personnes et ainsi de suite. N'ayez pas peur d'avoir des désinscriptions, ce n'est pas grave, ça veut dire que votre liste vit. C'est plutôt quand il ne se passe rien qu'il faut vous inquiéter.
S'il n'y a pas d'inscription, s'il n'y a pas de désinscription, si personne ne répond à vos mails, eh bien là, faut vous inquiéter, vous dire, oups, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens reçoivent bien mes messages? Est-ce qu'ils me suivent? Est-ce qu'ils sont OK avec moi? Donc ainsi de suite. Mais tant que vous avez des personnes qui s'inscrivent et que vous avez des personnes qui se désinscrivent, ça veut dire que vous êtes actif. Alors j'espère que cela va rassurer beaucoup de personnes, parce que c'est vrai que je reçois pas mal de courriels et les discussions sur Skype sont souvent, quand on parle d'autorépondeur, les gens angoissent de voir leur liste diminuer ou évoluer, pas forcément dans le sens qu'ils souhaiteraient. Vous avez pu voir que je n'ai que 4000 personnes sur cet autorépondeur. Mais ces 4000 personnes, eh bien, ce sont des gens que j'apprécie puisqu'ils me suivent et ils sont dynamiques. Donc c'est ce que je demande. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.